mm, d'une mitrailleuse 762 et de lance fumigène. Il est capable d'effectuer des frappes précises à l'arrêt comme en mouvement. Et c'est ça, il est important de le souligner. Accompagné par une belle musique, ces engins blindés participent à l'amélioration de la sécurité de transport du personnel en zone hostile, au renforcement de la puissance de feu de l'unité et de sa réversibilité entre le maintien de l'ordre et la défense opérationnelle du territoire. Voilà, et on voit le chef de l'État qui discute avec son homologue, son Excellence Prince Clotaire Oligui Nguema. Colonel Lourd, Colonel Ndiaye, je voulais poursuivre. Oui, juste derrière donc, la Légion de gendarmerie d'intervention, nous avons le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, plus connu sous l'appellation de GIGN. Voilà, c'est une unité d'élite créée depuis 1979. Elle est chargée de lutter contre le terrorisme, les crimes graves et la libération d'otages. Donc aujourd'hui, le GIGN est sous les ordres du lieutenant-colonel Ibrahim Ngom. Le GIGN soutient également les forces anti-émeutes face aux violations de l'ordre public à caractère insurrectionnel. Elle est le fer de lance de la gendarmerie mobile. Elle reste une unité robuste, expérimentée, qui dispose d'aptitudes d'intervention dans des situations de crise de haute intensité sur terre, à bord des aéronefs et dans les milieux maritimes. Voilà. Et pour la prochaine séquence, nous aurons le détachement du bataillon des transmissions opérationnelles aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Marie Sagne Colendo. Voilà, là nous assistons au début du défilé motorisé militaire qui est ouvert par le bataillon des transmissions opérationnelles aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Marie Sagne. Les transmissions, autrement appelées l'arme de commandement, défilent aujourd'hui sur cette avenue Caen. Et il faut le rappeler, leur mission, c'est d'abord l'appui au commandement et au profit des forces engagées au niveau tactique, au niveau opératif, comme au niveau stratégique. waaw Cheikh Ahmadou Bamba matériel bi bees na de tubaarkalla gars yi génn nañu nag li ma ci neex nag jigéen ñi ak góor ñi dañoo bokk jom bokk ndey ak baay mais armée bi affaire bi bees na de lépp matériel bi ñu amoon lépp génn na lii nag baax na ci lool Sénégal xam li ñu am xam lu ñu toog a waale xotti ko ci bala ngaa lakk rek. Et là, voilà, toujours pour les missions des transmissions, c'est l'appui au commandement, l'appui logistique, mais également l'appui au renseignement. Et là, c'est un détachement. Là, on assiste au passage du détachement du bataillon de blindés qui suit le bataillon des transmissions. Ils sont aux ordres du lieutenant-colonel. Donc le bataillon de blindés qui est un bataillon basé à Thiès aux ordres du lieutenant-colonel Bouketa. Le bataillon de blindés défile avec un détachement constitué de 2 escadrons de combat et un escadron d'éclairage et d'investigation. Le premier et le deuxième escadron sont des escadrons de combat, mais l'escadron d'éclairage et d'investigation ne dispose pas de pételle. Voilà, le bataillon de blindés qui est entièrement équipé de nouveaux engins blindés roues canons de type Pétel 02 matérialise la montée en puissance des forces terrestres. Et là, il y a un détachement qui arrive. Voilà, ça c'est le premier détachement à bord de Pétel 02. Après, qu'est-ce qui suit? Voilà, c'est 3 détachements, 2 détachements à bord de... Il y a l'artillerie qui arrive. C'est toujours le bataillon de blindés, là c'est les Pétels. On voit les engins blindés derrière, de dernière génération qui équipent ce bataillon, qui est caractérisé par sa modernité dans l'équipement et dans l'armement. Et le bataillon est basé à Thiès. Et toujours on assiste au passage du dernier élément du bataillon de blindés. Et il faut le rappeler, la devise du bataillon de blindés, c'est Boudé Djoté. Voilà. waa blindé yi ñoo jàll noonu. blindé yaa ngoog gis nga lii mooy dañoo rawale wu la booba mag ñu dëkk ñi këru lañ ko tudde woon gars yi war nañ ko bees na peq tubaarkal la dégg nga fanfare baa ngi rek gaa yaa ngi raam ndànk
président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi leen di xool premier ministre Ousmane Sonko mi ngi leen di xool président assemblée nationale mi ngi leen di xool membre gouvernement bi mi ngi leen di xool waaye opposition bi ñi ngi leen di xool Sénégal moom suñu bopp lii la mag ñu jëkk ja bëggoon moom suñu bopp feetu indépendance ñu tëgg mbàngoo ji bi nit ñi génn kees benn dëkk ñaari gaar tey ñëpp génn na doomi kees yi tey kenn neewul ñoom yore si li beek kuy doomi kees tey génn nga kees génn nañu de sori booni ku bëjee. Voilà, après le passage du bataillon de blindés, nous assistons au défilé du premier bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Mohamed Moustapha Seck. L'artillerie sénégalaise a cherché dans cette séquence la première unité d'artillerie a été créée en septembre 1969 sur l'appellation de compagnie d'artillerie. Alors l'artillerie sénégalaise fête ses 57 ans cette année. La première unité d'artillerie a été créée en septembre 1969 sous l'appellation de compagnie d'armes lourdes. L'artillerie a pour mission de coordonner l'ensemble des feux d'appui. Mais ces deux composantes sol-sol et sol-air, le premier bataillon d'artillerie se caractérise par la portée de ses canons, la permanence et la diversité de ses feux. Donc ça, c'est la première batterie qui va passer, qui est une batterie anti-aérienne, la batterie sol-air et un système solaire armé de QW2, qui est un système d'armes de missiles anti-aériens portables de basse et très basse altitude. Donc derrière, on a la batterie 105 lance-grenades sous les ordres du capitaine Martin Bailly. C'est une pièce d'artillerie tractable, parachutable, héliportable et aérotransportable qui peut fournir un appui-feu direct aux unités de contact. Derrière, nous avons la batterie de 155 TRF-1 sous les ordres du capitaine Jean-Édouard Dienne. Le canon 105 TRF-1 est un canon tracté et calibré 105 mm. ay perte ci canon yi. dégg nga Ahmadou Bamba musique bi tëgg Birame Yacine ne na bu yekkul ma ngay naan ni ay mbanga Birame Yacine bu maa joor saali mbii ma ca bela gaay Birame Yacine lañ fëgg Birame Yacine bu lekkul ma ngay naan ñu ni ay mbanga. Et la dernière batterie qui passe, c'est la batterie lance-roquettes multiples sous les ordres du capitaine Issa Gueye. Cette unité est destinée à délivrer des tirs sur des objectifs surfaciques, à saturer brutalement une zone et de surcroît d'obtenir un effet psychologique important. La batterie est composée entre autres de 2 véhicules légers blindés avec un système d'acquisition de dernière génération et de 6 lanceurs qui composent les 2 sections de tir. Colonel Ibrahima Ndiaye, un mot avant bien on donne à Mbaye Pekh Ablaye Mbaye. li jàll léegi buntu colonel li jàll léegi buntu yi bari na de buntu yi bal war a jaar bari na de buntu yi bari na. Loolu mooy artillerie. buntu yi bari na de. Alors là, nous assistons au passage du détachement du bataillon de soutien du génie aux ordres du lieutenant-colonel Abdou Biaye. La direction du génie et de l'infrastructure des armées repose sur une organisation structurée comprenant un état-major, 2 établissements et 3 bataillons, dont le bataillon de soutien du génie basé à Pargny qui défile sous vos îles. Le dispositif présenté, articulé autour de 3 détachements, illustre les principaux champs d'intervention du génie militaire: le combat, le terrassement, l'organisation du terrain, l'aide au déploiement et l'assistance aux populations. Là, nous assistons au passage du premier détachement, qui met en avant le volet combat à travers les équipes démineurs qui ont joué un rôle majeur dans la sécurisation des zones minées, notamment en Casamance et en opérations extérieures, avec plus de 1000 mines et engins explosifs neutralisés en 20 ans. Voilà. Derrière, nous avons le détachement qui représente le volet terrassement avec des moyens à usage dual qui appuient à la fois les forces armées et les actions de développement. Ces capacités contribuent à la réalisation d'infrastructures grandes comme la piste de Sahel en partenariat avec le programme d'urgence de développement
communautaire. Le troisième détachement illustre l'aide au déploiement et l'assistance aux populations. Il regroupe des moyens essentiels tels que le forage, la production d'énergie et le traitement de l'eau, permettant d'assurer l'autonomie des forces sur le terrain tout en bénéficiant aux populations avec plus de 1000 forages réalisés à travers le territoire national. Il faut le dire, le génie militaire assure l'appui aux armées dans son domaine de compétences, la gestion et la réalisation des infrastructures militaires ainsi que l'approvisionnement en matériel spécifique. Il participe également à la lutte contre les catastrophes, aux missions d'intérêt général et à l'appui au développement socio-économique du pays. Actuellement, nous assistons au passage du détachement des forces spéciales. C'est vraiment forces spéciales, voilà. Très efficace. Très efficace des forces spéciales. Allez-y, colonel. Voilà, un détachement des forces spéciales. mais colonel dafa mel ne yii wata am ñax la de dafa mel ne lii am ñax la de. waaw loolu ñax mi day mel ne ñax mi doo leen gis. loolu mooy dañuy jékki-jékki rek génn. lay loolu mooy tax kenn du leen gis bu ñu nekkee ci àll bi. waaw day niroog ñax mi da ngay dox rek ba yegg si ñoom. loolu lañ naan sokkeer munta réer morom ja ci mbopp. Voilà, là nous assistons au passage d'un détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du lieutenant-colonel Martial John. Le détachement motorisé de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de 56 moyens d'intervention sous les ordres du lieutenant-colonel John. Il comprend 17 types d'engins et de véhicules. Il est réparti entre 4 composantes, notamment la composante secours à victimes, composante secours incendie sauvetage, composante secours spécialisée et la dernière composante soutien. Voilà. Ce sont les sapeurs-pompiers qui jouent un rôle essentiel. Effectivement. Waa sapeur ngi noonu. gendarmerie ngoog. waa sapeur. sapeur-pompier ñoom ñooy fay lakk yi. ñoo ay ci daay yi xam nga daay mi ngi jeexal réew mi. waaye sapeur-pompier nag dafa am lu mu def ci daay. équipé nañ leen bu baax gis nga équipement bi ñu leen président defal. équipement bu bees bi ñu jël lii man moo tax daay bëreetul de. daay bëreetul parce que pompier bi dañu jóg ci daay. waaye xam naa bu ca kanamee tuuti léegi douane ñëw. waaw xam nga douane nag li mu def ci réew mi Babacar Mbaye te fi mu yóbbu douane dinaa la ci indi lu bari buñ ca yeggee. incha allah mais gis nga gaañaa ngoog. sapeur-pompier yaa ngoog. Très efficace, ces forces de sapeurs-pompiers. Effectivement, des forces de sapeurs-pompiers qui ont en 2025 effectué plus de 35 000 sorties. Et il faut le dire, ils ont également un rôle très déterminant à jouer dans la couverture sécuritaire des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 26. Le module comprend des motos d'intervention rapide. Après les motos d'intervention rapide, nous avons les ambulances médicalisées qui ont défilé, effectuent secours à victimes de l'unité de secours d'urgence médicalisée et véritable unité de soins mobiles. Elles sont dotées d'équipements de secours médical avancés pour les urgences vitales. La composante secours incendie et sauvetage de la BNSP dispose d'une palette d'équipements couvrant tout type d'incendie. Premier secours, fourgon pompe-tonne pour les feux classiques. Échelle pivotante automatique avec une portée maximale de 55 mètres pour les sauvetages en hauteur. Voilà, le détachement très important de la Brigade nationale des sapeurs. Voilà, qui est vraiment dans une dynamique de montée en puissance, qui dispose également de camions citernes de grande capacité, 30 000 litres, et une unité spécialisée renfort feu aéronef, plus pas pour les grands sinistres et les renforts exceptionnels lors des incendies d'aéronef.
Et la dernière composante, secours spécialisé et le fer de lance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle est constituée de